1950, je suis assise ici, seule, tandis que j'écris mes mémoires en secret absolu, car je ne peux parler de ce que j'ai découvert ou vu. J'ai été forcé de cacher la vérité et de ne pas la révéler. Je n'avais donc aucun autre moyen que l'écriture. Je ne sais pas si mes paroles auront un jour la chance de voir le jour ou non, mais avec toute la conscience que j'écris mes mémoires afin que vous connaissiez toute la vérité sur la supercherie du XXe siècle. Le XXe siècle ne ressemblait en rien au siècle précédent. Il a vu éclater la Première et la Seconde Guerre mondiale, puis la forme du monde et sa réalité ont changé. Nous allons raconter la supercherie du XXe siècle à travers l'histoire d'un jeune Américain d'à peine 40 ans, parti vers la terre inconnue et connaissant les secrets des gouvernements et leurs vérités cachées. Il obtint le titre d'amiral, mais son histoire devint interdite et secrète. Il fut pourtant le seul témoin à avoir écrit ce qui ne devait pas être dit. Ceci est l'histoire de l'amiral Richard E. Byrd et de la vérité mystérieuse du XXe siècle. Le 25 octobre 1888, Richard naquit à Manchester, dans l'État de Virginie. Il appartenait à une famille noble américaine, très impliquée dans la politique et les hautes fonctions. Son père était avocat, journaliste et homme politique influent. Après avoir terminé ses études primaires, Byrd rejoignit l'Institut militaire de Virginie, puis l'Académie navale américaine. Il fut nommé officier de marine à l'âge de 20 ans, pour une durée de 8 ans. Durant son service, il se blessa plusieurs fois à la cheville droite, ce qui entraîna sa retraite forcée. Il fut ensuite nommé instructeur et inspecteur des forces navales. Pendant cette période, Richard consulta de nombreuses cartes anciennes, certaines datant du Moyen Âge et même d'avant, montrant des océans et des terres absentes des cartes modernes. Il s'y intéressa profondément jusqu'en 1917, lorsque les États-Unis entrèrent en guerre et qu'il dut interrompre ses recherches. Il fut appelé au bureau des opérations navales et, après la guerre, devint aviateur naval. Richard entretenait des relations d'amitié avec la famille Ford, propriétaire de la grande société automobile. Il parla à Henry Ford des anciennes cartes qu'il avait étudiées, indiquant l'existence de terres mystérieuses dans l'Arctique. Henry fut intrigué et décida de financer les expéditions de Richard au pôle Nord. Richard entreprit sa première expédition en 1926. À son retour, après avoir présenté son rapport, il fut promu major, mais aucun détail de la mission ne fut publié. Sa deuxième expédition eut lieu en 1934. Lorsqu'il présenta son rapport, il fut convoqué par le haut commandement pour être interrogé. On lui interdit de parler à quiconque jusqu'à la fin de l'enquête, qui fut ensuite classée strictement confidentielle. On le promut alors au rang d'amiral à l'âge de 41 ans, du jamais vu dans l'histoire américaine.